Donc, je suis très, très, très heureux de vous accueillir ce soir pour parler de ce camp d'été, un projet qui nous tient vraiment très à cœur, un projet juste dingue, qu'on a vécu, une aventure qu'on a vécue l'été dernier, seulement en août, avec CMTA, grâce à la gentillesse, l'accueil de Jonah qui est là. Hello Jonah. Et il y aura également Bridget qui est au Portugal et qui vient des États-Unis, qui était là aussi au camp d'été. Ils se présenteront tout à l'heure. Donc, je suis très, très, très heureux. Voilà, on est une trentaine maintenant. On attend encore une minute et puis on démarre. Donc, micro coupé, caméra ouverte, c'est mieux. Et si vous avez des questions, vous pouvez noter dans le chat. Et à la fin, donc on a en gros une petite demi-heure, 40 minutes de présentation du camp. On va vraiment vous présenter l'essentiel. Vous pouvez écrire vos questions ou les réserver pour à la fin. Et là, à ce moment-là, vous lèverez la main si vous préférez parler à l'oral, donc à la fin. Et sinon, vous pouvez encore une fois noter vos questions et Manon relayera les questions et on essaiera de répondre à toutes vos questions d'ici la fin de ce webinaire. On devrait avoir à peu près une heure devant nous, donc terminer vers 19h30, 20h, moins le quart à peu près. Bon, je vous propose de démarrer. Donc, le camp Tous Unis, c'est le premier camp d'été destiné aux enfants atteints de la CMT en France. C'est juste génial. Je peux vous dire, pour ceux qui vont participer, certains d'entre vous sont là pour y participer, soit pour leurs enfants. Je vous promets une semaine qui va vous marquer, mais vraiment, je vous le dis, qui va vous marquer pour votre vie. On l'a vécu et c'est vraiment la promesse et on va tout faire pour ça. Une semaine extraordinaire pour vous les enfants, mais aussi pour les bénévoles qui seront là. Donc, j'ai quelques slides à vous présenter. Laissez-moi juste activer le PowerPoint. Alors, c'est mieux avec des images, vous verrez quelques photos, ça vous donnera une idée vraiment de ce qu'on vit. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui? Ok. Donc ce soir, je vais vous présenter justement ce qu'on a vécu, nous, aux États-Unis. Le camp d'été, évidemment, on n'est pas les États-Unis, on va l'adapter aussi à nous, à notre culture, à la taille du camp qu'on va faire cette année. Et ensuite, on va vous expliquer comment vous inscrire, comment participer, comment faire participer aux enfants et comment soutenir cette belle initiative. Donc, au départ, c'est quoi? C'est tout simplement l'idée de faire la même chose que ce que faire, en tout cas, s'inspirer de ce que fait CMTA aux États-Unis depuis 10 ans avec le Camp Footprint. Donc, Jonah en parlera tout à l'heure. Donc, bah, tout simplement, j'ai appelé Jonah, c'était en mai-juin de l'année dernière. Et donc, on discute. Je lui dis, bon, voilà, on aimerait bien faire la même chose. Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors, en anglais, évidemment. Est-ce que tu peux m'expliquer comment vous avez monté ça? Et est-ce que tu es prêt à nous aider? Jonah a été incroyable, vraiment adorable et il a été dans le partage, mais dès les premières minutes, avec le partage des documents, les difficultés, les points forts, les choses à faire, à ne pas faire. Et finalement, très rapidement, il me dit, écoute Alex, euh, si tu veux vraiment apprendre, il faut le vivre. Et bon, ça paraît évident de le dire comme ça, mais il fallait le faire. Il fallait se jeter dans cette aventure assez dingue. Et c'était donc, je vous dis, hein, juin, on va dire. Et c'était en août ce camp. Donc, ils ont fait un juin, ils ont fait un août pour la partie Est. Et donc, par rapport aux vacances des enfants, je dis août, pourquoi pas? Mais c'est très court. Il faut que j'en parle quand même avec ma femme, etc. Et bon, mais c'est ce que j'ai fait. Et Anne et les enfants, Clara et Sacha, mes enfants qui sont connectés, vous diront quelques mots. Mais on a vraiment vécu quelque chose de incroyable. On s'attendait à ça et on a eu ça. Je ne sais pas si vous voyez mes bras, mais c'est hors d'écran. Voilà. 10 fois plus que ce à quoi on s'attendait. On a partagé notre expérience dans un des mags, le 141, si vous voulez le retrouver. Et ben, pour vous montrer un petit peu, vous donner un petit peu l'énergie au travers des photos, mais encore une fois, il faut le vivre. Et c'est tout ce que je souhaite dès cet été.
Ben voilà un peu ce qu'on vit. Donc, on a Jonah qui est ici sur la gauche et Gina qui est l'adjointe de Jonah. Et à eux deux, ils ont monté un truc assez dingue. Bon, c'est très gros, c'est 80 enfants à l'ouest et 80 enfants à l'est. Et on fait plein d'activités. En fait, on oublie la CMT, vraiment. Donc là, vous avez ben, mon fils qui s'est fait un copain aux États-Unis avec le Bob, Sacha. Vous voyez mon curseur ou pas? Oui, bougez. Non, Oui. non. Le petit curseur noir, non? Ah bon. Bah, au centre, au milieu, c'est mon fils avec le Bob. Et donc, on fait des jeux, on fait du sport, la piscine. Et ça, c'est vraiment, j'ai pris des photos de choses qu'on pourra faire dès cet été On en voit pas les Anglette. photos. Ah, vous voyez pas les photos? Non, on est Non, sur le On est slide en sur la fait. c'est le première slide page. d'avant. Ah, ok. Et on voit le Alors, rappel, on voit un rappel en bas à droite. Donc je sais pas si ah, c'était le bon écran ou merci. pas. Ok, alors je repartage mon écran. Sorry. Est-ce que vous voyez là les slides? Oui, là on voit les Ok, photos. là vous voyez les photos, merci. Voilà quelques photos. Donc là, vous voyez mieux hein, quand même. Hein. Ce qu'on peut vivre, c'est coloré, c'est festif, c'est joyeux. Donc on peut faire des activités comme je dis, le tir à l'arc. On a des jeux, de la musique. Là, on a fait une bataille de poudre. C'est vraiment super sympa à faire. Du yoga, là on a fait du ventre-glisse, on fait du sport. Je crois que c'est hyper important aussi que tout le monde comprenne que faire du sport, c'est capital pour nous. La piscine, voilà. Et comme je disais, c'est des activités qu'on pourra faire là-bas. Le matin, on faisait toujours du réveil musculaire avec Bridget. Donc, elle en parlera tout à l'heure. C'est juste après le petit déjeuner, on bouge sur de la musique, que ce soit sur chaise ou debout. Chacun fait comme il le sent et comme il le peut. On a fait des soirées un peu boom, on va dire, à de la musique. Donc ça, c'est assez marrant. On avait des casques, je ne sais pas si vous connaissez le concept, des casques avec de la musique. Et puis, il y a des DJ qui passent différents styles de musique. Et en fonction de la couleur, vous avez un style de musique. Donc, c'est assez rigolo à faire. Vous avez des groupes là, les filles, les garçons. Vous voyez bien qu'il y a de la joie de vivre. C'est super sympa. Voilà quelques photos. On a des déguisements aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur du ridicule, au contraire. C'est assez drôle. Et là, vous avez, donc là, on était au lac, une sortie au lac avec, je ne sais pas ce que fait crème solaire, mais évidemment, il faudra de la crème solaire pour le camp. Copier-coller malencontreux. Et là, vous avez voilà, une idée de la taille du camp. Et nous, ce qu'on vise, c'est la moitié en termes de taille, à peu près. Dans le camp Tous Unis, donc Tous Unis, je pense que tout le monde a compris, hein, Charcot-Marie tous, tous unis. Donc le camp, c'est du 27 au 31 pour les enfants, en Anglette, sur la côte basque. Et les 2 jours précédents, on va faire de la formation, team building. En fait, les animateurs, c'est important qu'ils se connaissent, qu'ils comprennent bien les règles aussi. On va encadrer les enfants. Donc déjà, de base, il faut un minimum de formation. On aura des BAFA, mais on aura aussi des personnes qui sont sans BAFA. Donc, il faudra bien cadrer tout ça. Donc, ça, c'est important. Mais après, il y a aussi le côté esprit du camp. Je crois qu'il faut que tout le monde soit un peu au diapason sur le concept. Et l'idée, vraiment, ça, je peux vous le dire déjà, la colonne vertébrale, c'est vraiment qu'il y ait comment dire, des bonnes vibrations. On passe vraiment un bon moment, on s'éclate et on oublie la CMT. On n'est pas là pour expliquer la CMT, on n'est pas là pour expliquer comment gérer sa CMT, etc. On est là pour vivre ensemble et au contraire l'oublier et s'éclater, passer un bon moment. Et je peux vous dire que les journées vont passer très très vite. Au niveau de l'équipe, donc c'est 40 enfants âgés de 10 à 17 ans, donc jusqu'à 18 ans. Ensuite, on voudrait avoir autant d'adultes que d'enfants, et ça, c'est le format en fait des États-Unis qui est très bien. Hein. C'est ce ratio-là, avec la moitié des adultes qui sont atteints de la CMT. Et on aimerait bien avoir des jeunes, plutôt des jeunes justement, entre 18 et 30 ans, qui soient là pour encadrer, qu'ils aient le BAFA ou pas, mais proches des enfants, pour qu'il y ait vraiment une continuité, si vous voulez, entre les jeunes, les ados, les pré-ados et ces jeunes adultes.
Et le critère numéro un, encore une fois, c'est d'être solaire, c'est d'être bien, voilà, de bien gérer sa CMT. C'est important aussi d'avoir fait ce cap aussi, d'acceptation, d'être, même si c'est pas toujours évident d'avoir la CMT au quotidien, hein, mais en tout cas d'être à l'aise avec ça pour pouvoir aussi porter et embarquer les gens avec soi. Ensuite, on aura besoin de staff technique pour décorer, transporter du matériel, la musique, mettre en place les tables, les chaises. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à bouger. Et on aura besoin également de staff médical et paramédical avec donc 2 infirmières et une psy ou un psy qui soient sur place s'il y a des enfants qui justement se sentent pas bien pour X raisons. Il faut qu'on puisse gérer ce genre de situation et qu'on ait quelqu'un qui puisse être là pour faire le relais. Donc j'ai dit tout à l'heure, c'est à Anglette que ça va se passer. Là, j'y suis, Anglette, je suis chez un ami et j'ai rencontré les équipes de la mairie d'Anglette et de l'Aviron Bayonnais pour essayer de préparer des choses sympas cet été. Et donc pour venir, c'est assez simple. Donc même si c'est vraiment l'extrême sud-ouest, vous avez une gare de Bayonne qui est à environ 4 heures de Paris et un aéroport à Biarritz. Et donc la gare et l'aéroport, c'est environ 10 minutes du camp. Et on mettra en place des navettes où on s'appuiera sur les... parce qu'il y a des navettes très régulières et directes depuis ces endroits-là vers le domaine. Donc, on verra avec l'équipe de bénévoles comment accueillir les enfants sur place et les ramener vers le camp. Et pour cette première année, puisque c'est nouveau, on a un budget à peu près, on a budgété une enveloppe à 40 000 euros, 1 000 euros par enfant de coût. Et on demande une participation de 100 euros par enfant, par famille. Ça fait seulement 20 euros par jour en pension complète. Donc, le domaine, vous avez quelques photos ici. Donc, on est en plein Anglette, mais on a 4 hectares et on a un accès directement à la forêt de Chiverta, qui est une forêt super sympa. Ici, vous avez une partie du bâtiment avec le réfectoire. On a un joli terrain, on a un terrain de pétanque. euh, on a, euh, on a pas mal de choses sympas. Anne, tu veux dire 2 mots sur justement le domaine et comment on va être installé? Oui, bonjour à tous. Donc le domaine Lupignada d'Anglette, on sera répartis sur 2 bâtiments. Voilà, avec il y a 2 chambres PMR. Après le reste, bon, on est sur des douches de plein pied, il n'y a pas de souci, hein, mais voilà, 2 vraies douches, 2 vraies chambres PMR. Après, voilà, sur les installations, voilà, on a piscine, pétanque, ping-pong. Voilà, on va faire des arts créatifs, on essaiera de faire voilà, des activités de plein air, des activités bien-être, voilà, voilà, qu'on soit bien dans notre corps, dans notre tête et repartir pour une année pleine d'énergie. Voilà ce que je peux dire. Parfait. Alors, je suis allé un peu vite sur la slide d'avant. Je vais juste y revenir rapidement parce que finalement, j'ai présenté. Est-ce que vous voulez dire un mot ou deux, Tiffany et Manon, sur Ouais. Bonjour. Alors du coup, pour l'instant, au niveau des inscriptions des enfants, dont 4 filles encore et 2 garçons. Voilà, une douzaine. Et par rapport aux animateurs et au staff, pour l'instant, on a une bonne quinzaine de demandes pour venir avec nous cet été. Voilà, donc on est en train de regarder tout ça et donc voilà, on a annoncé qu'on reviendrait vers eux assez rapidement. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors, Michael, est-ce que tu peux dire 2 mots sur le kit, hein, Alors, le kit de bienvenue en fait qui sera offert, donc il y aura la casquette, le drap de bain et puis la gourde.
Faudra prévoir, bien sûr, serviette de bain, gel douche, shampoing, crème solaire, surtout crème solaire, la lampe torche. Et il y aura la liste complète dans le livret de bienvenue qui va bientôt paraître. Voilà, qui va venir très prochainement. Les activités prévues, donc il y aura bien évidemment des jeux, la piscine, la plage, sport, loisirs, détente, bien-être. Donc comme on disait tout à l'heure, un petit peu de yoga, les jeux, donc il y aura oui du tir à l'arc, enfin voilà, ce sera divers et varié. Et donc on garde des surprises aussi qu'on va pas dévoiler pour l'instant, mais ce sera fort sympa lors du camp. Voilà. Merci. Alors, est-ce que Olivia est connectée ou pas? Oui. Oui, Oui, elle est là. Ah, super, parfait. Salut Olivia. Est-ce que tu veux bien donc présenter le processus pour comment dire comment on va gérer l'enregistrement ou Manon, je sais, enfin comme vous voulez, vous partagez. Parce que je suis allé un peu vite sur les slides en fait et je voulais que chacun puisse vous entendre un petit peu et après vous présenter. J'ai pas compris ce que tu veux que je raconte. C'est sur le recrutement des Ah, le campeurs, recrutement des bénévoles? la slide, ouais. Tu le vois là? Ok, ouais, c'est bon. Vas-y. Du coup, pour les campeurs, alors déjà, je m'appelle Olivia. Moi, j'aide un peu à organiser tout ça parce que pour aider en termes d'animation et de législation. Et du coup, pour inscrire les jeunes, il y aura une fiche d'inscription, évidemment. Et du coup, après, une fois que le recrutement des bénévoles aura été fait et qu'on aura tous nos jeunes, les jeunes seront mis en relation avec un animateur qui sera leur animateur référent et qu'ils pourront rencontrer en visio avant le camp, histoire de créer du lien et d'être plus à l'aise à l'arrivée au camp. Et pour les bénévoles, pour l'instant, on récupère les candidatures des bénévoles. Il y aura pour les candidatures BAFA un entretien, tout ça, tout ça. Et après, voilà. Parfait. Ouais. Donc, je remercie Olivia qui nous a aidé à faire les fiches, enfin qui a fait les fiches et qu'on a à peine, on a mis le logo dessus. Elles étaient très très bien ces fiches pour recruter donc bénévoles et campeurs. Donc Olivia a toute la certification. Elle devait assurer la direction du camp et puis pour des raisons personnelles, enfin, elle a trouvé un travail qui va faire qu'elle ne sera pas disponible sur le mois de juillet malheureusement. Elle continue de nous accompagner bénévolement et un grand merci à toi Olivia. Mais donc, ça veut dire que le poste de direction du camp qui sera donc rémunéré, même si ça ne doit pas être la motivation principale, il faut quand même le prendre en compte. Donc, ce poste-là, il est ouvert. Et on aimerait idéalement avoir quelqu'un qui a la CMT. Donc, si parmi vous, quelqu'un a le diplôme ou souhaiterait le passer à un BAFA et souhaiterait faire la formation, pour un BAFD, on pourra accompagner. Donc voilà, donc nous, le poste est ouvert et si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui pourrait être intéressé, avec CMT, encore une fois, c'est le top. Et si il n'a pas la CMT, ben, on prend aussi, au moins pour la première année, la deuxième année peut-être, mais on aimerait bien quand même trouver quelqu'un de notre, voilà, qui est la CMT. C'est quand même un beau symbole. Donc voilà, avis aux candidatures. N'hésitez pas à nous écrire si vous êtes intéressé pour la direction du camp, assumer cette partie-là. Et puis vous avez bien compris, il y a une équipe derrière. Alors, je vais m'arrêter là pour la partie slide. Et j'aimerais, parce que je suis allé un peu vite, je n'ai pas respecté l'ordre du passage, mais ce n'est pas grave. Je voudrais que Jonah et Bridget puissent se présenter. Jonah, the floor is yours. Turn on your microphone, please, Jonah. Bonjour, bonjour, mes amis. Very Bonjour, nice to Jonah. meet you. Okay, I'm going to try. Ravi de vous rencontrer tous. Okay, Je ne te connais pas, mas pour moi, tu fais parte de ma famille. Hein? Oui, oui. Not bad? Okay. Je m'appelle Jonah. Je suis désolé pour ma prononciation.
Hai or Jai lancé Camp Footprint aux États-Unis avec mon ami Gina Sweeney. And I have 5 things to tell you that now I will use your translation, my friend. Ok, il a 5 choses à nous dire. Et donc, on va traduire maintenant. Ok, let's go. Number 1. Things are not perfect. Jonah, It sorry. is The communication, no, the connection is not good. I cannot translate. Could you repeat, please? no problem. Make mistakes, learn from your mistakes. Ok, donc faites des erreurs et apprenez de vos erreurs. Numéro 1. It won't be perfect, but it will be wonderful. Ce sera parfait, ce sera génial. Number 2, don't worry about focusing on CMT. Don't worry about getting the kids to talk to each other about CMT. That will happen naturally, and it should happen naturally. Ne vous inquiétez pas de parler de la CMT ou de faire parler les enfants de la CMT. Ça viendra naturellement, ils parleront entre eux. C'est pas quelque chose qu'on doit provoquer. Number 3, have fun. Be silly. Show each other that you can be ridiculous, because that is what camp is supposed to be. Bon, ben, amusez-vous, faites n'importe quoi. Voilà, Anne montre le. Voilà, ça commence par une paire de lunettes, faites n'importe quoi, n'ayez pas peur d'être ridicule. C'est voilà, soyez spontané, amusez-vous. Number 4, everyone who comes, the campers and the counselors, the adults and the kids, the goal of camp is not just to accept your CMT, it's to be proud of your CMT and stand up tall and tell the world, I have CMT. L'idée, c'est de. Alors, j'ai pas raté un peu le début. Anne, tu veux traduire? Au lieu de faire les. T'as pas écouté? Ah, bah, c'est bien, très bien. L'idée, c'est pas de venir parler de sa CMT, ou en tout cas, c'est d'être fier de sa CMT et de dire, voilà, j'assume ma CMT, j'en suis fier. C'est ça. Assumation 200%. Exactement ça. Assumage, je dirais. Pas peur du Assumage. ridicule. Assumage, Non. c'est mieux. Voilà, il faut s'éclater et voilà. Et faire la fête. Ah, there you go. Et on oublie, si on peut oublier un tout petit peu la CMT pendant une semaine, c'est le but du jeu. C'est vraiment de lâcher prise aussi, et ça fait du bien. Et vous allez voir, ça va vous faire un bien fou. Perfect. Thank you. Number 5. Number 5. Ne oubliez pas qu'il s'agit d'enfants habitués à être différents. Et au camp, ils se sentent à leur place. Anne, tu traduis? Outside of camp, they're used to feeling different. In camp, it's their okay. home. Ok, en dehors du camp, on a l'habitude d'être différent vis-à-vis des autres. Et dans le camp, on est juste normal, on est entre nous. Merci, mon ami. Merci à toi, Jonah. Thank you very much. Thank you so much to be here. Thank you. Thank you for your kindness and your welcoming and what you did in US. They're just amazing. Really, you changed our life. Thank you for that. You're part of our family now. And I have to go to the airport, so I have to leave, but bonne chance. Merci. Nos vos aiderons toujours. D'accord. I will always be here to help you. Thank you, Hi, Jonah. Susanna. Bye-bye. See you soon. Au revoir. Thank you, Jonah. And now I would like to introduce you, Bridget. Bye-bye, Jonah. Bridget from Camp Footprint 2. Hello, bonjour. Hello. Okay, so I'm going to do my best to pronounce this.
Salut, Salut. je m'appelle Bridget et je suis tellement excitée de danser avec toi. Did I say that right? Hi, my name's Bridget. I'm excited to dance with you. Ah, je suis ravi je suis excité, ravi de pouvoir danser avec vous et de bouger avec vous. Bridget, what do you do in the camp? Can you just tell what you do? Yes, I'm going to need your help to translate, but I have been a part of the American Camp Footprint all 10 years with Jonah. Donc, j'ai fait partie de l'équipe du Camp Footprint depuis 10 ans, depuis le début, du coup, avec Jonah. And I've helped behind the scenes program and help design the camp. Donc, j'ai aidé à faire le design du camp, comme le programme du camp. So I help think about the activities at nighttime that are outside of the normal camp activities, and help design a lot of the fun programming that happens all throughout the week to tie the theme together. Donc, j'ai aidé à élaborer le programme, le plan du camp. Et quoi la suite, Anne? Les activités autant à l'intérieur du camp qu'à l'extérieur À du l'extérieur. camp. Ok. Et voilà, de mettre tout ça en place pour que chaque activité soit à chaque fois un gros moment de fun, mais en même temps, voilà, que ça se passe bien, la passation entre chaque activité se fasse bien. And Parfait. then I'm also a professional dancer, and I've designed a seated dance class for everyone to be able to take with CMT. Et donc, je suis prof de danse, d'activité, et je fais des programmes adaptés aux personnes atteintes de CMT qui sont tout à fait accessibles. May I just add something? Donc, so Bridget will be there, in our camp. Bridget sera là avec nous dans notre camp et va nous venir du Portugal. She will come from Portugal, where she is living now. And she will make our body move. So even if même si elle parle pas très bien français, even if she's not speaking very well French, this is body language. Elle parle avec le corps et donc finalement on n'a pas besoin de parler le français. Là, elle va nous faire bouger sur de la musique. Donc ça c'est le langage universel, universal language. Yes. Oui. So thank you very much, Bridget. I can't wait to see you again this Thank summer. you. I'm so excited. I can't wait to be in your country and meet all of you and dance with you. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you. Thank you. Maintenant, je vais parler français. J'ai l'impression d'être Nelson Montfort un peu là. Et je crois que je m'en mêle un peu les pinceaux d'ailleurs. Je reviens au français. Donc, j'aimerais que l'équipe que vous avez entendue un petit peu tout à l'heure se présente. Vous les avez un peu entendus, mais je voudrais que vous sachiez qui c'est. Donc, si vous pouvez dire quelques mots. Et ensuite, je voudrais qu'on enchaîne avec Anne et les enfants, et ce qu'ils ont vécu au camp, et les enfants qui vont venir, et qu'est-ce qu'ils attendent du camp. Donc, ceux qui l'ont vécu et ceux qui vont venir cet été. Donc, on commence avec l'équipe. Manon, est-ce que tu peux te présenter? Alors, bonsoir à tous, je suis Manon Larazé, j'ai 32 ans et je suis la Community Manager de CMT France. Et donc, c'est moi qui suis en charge de la communication sur tous les réseaux sociaux où nous sommes présents et je fais également partie du conseil d'administration. Et je serai cet été, pour cette première édition, bénévole au sein du camp Tous Unis, donc dans le staff. Pour vous parler de mes motivations en tant que maman d'un enfant concerné par la CMT et en étant concernée moi-même par la maladie, je sais ce que ça représente de grandir avec une maladie rare, d'avoir le sentiment d'être parfois un peu à part, parfois invisible, parfois trop visible même. Et c'est pour ça que j'ai été immédiatement sensible à ce projet qui vise à créer du lien, de la confiance, des souvenirs positifs pour les jeunes concernés par la CMT.
et parce que je crois profondément à l'importance de ces moments hors du quotidien médical où les jeunes peuvent être simplement des jeunes. L'idée, c'est de mettre en place un endroit où les enfants peuvent souffler, peuvent se reconnaître, se construire avec d'autres qui parlent le même langage, sans avoir à se justifier, avec confiance, avec sérénité. Et parce que rencontrer d'autres jeunes qui vivent la même chose peut aussi changer le regard qu'on porte sur soi. Et parce qu'au final, je pense que ce type de projet peut faire une vraie différence dans la vie d'un enfant et dans l'adulte qu'il est en train de devenir. Parfait. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Manon. Tiffany? Oui, bonsoir. Donc, moi, c'est Tiffany, j'ai 38 ans et donc je fais partie de CMT France depuis 2 ans et demi maintenant. Je suis au conseil d'administration et je suis trésorière adjointe. Et voilà, donc il y a quelques mois, j'ai reçu, un appel d'Alexandre qui revenait, de ce fameux camp aux États-Unis et il en a tellement parlé, les étoiles dans les yeux que je ne pouvais qu'adhérer à ce projet. Pour en avoir discuté aussi avec Anne, son épouse. Voilà, ils sont revenus vraiment tous les 2 enchantés et ravis de cette, expérience là-bas et on a forcément envie, de faire la même chose ici en France. Voilà, donc moi aussi j'ai la CMT, et c'est vrai que, bah, comme l'a dit une candidate, pour être animatrice, si j'étais encore assez jeune, j'aurais, vraiment beaucoup aimé avoir, un tel camp. Voilà, donc si on n'est pas assez jeune pour, y participer en tant qu'enfant et ado, mais je suis ravie d'y participer en tant qu'adulte et encadrante. Ma petite fille, Charlotte, donc vous l'avez vue tout à l'heure, elle se présentera peut-être tout à l'heure si elle ose, venir vous parler. Ça fait 4-5 ans qu'elle me demande de rencontrer d'autres enfants et on n'en voit pas. C'est vraiment une demande, pour elle, donc elle attend très impatiemment, ce camp. Voilà. Merci, merci beaucoup. Michael? Bonsoir à tous. Alors moi c'est Mickaël, je suis l'animateur des délégués de l'association CMT France. Je suis également le délégué de la région Bretagne. Moi j'ai 46 ans, je suis atteint aussi d'une CMT. Et du coup, bah, pour parler du camp, en fait, la motivation c'est quoi? Alors comme le disait très bien Tiffany, en fait, eh ben, Alexandre, avec ses yeux, quand il est rentré des États-Unis, même Anne, hein, c'est pareil, hein, quand ils nous ont parlé de ce camp, on ne pouvait pas être insensible en fait à ce vécu, voilà, où ils étaient l'année dernière à ce camp d'été, donc aux États-Unis, et voilà, on ne peut pas être insensible à ça. Et du coup, moi, je me suis dit, ben, voilà, on le voit, même nous, Rencontre Bretonne, on a très peu d'enfants et je trouve que c'est important de leur permettre ça. C'est une expérience unique, en fait. Ça permet de pouvoir se retrouver, ils puissent se retrouver, en fait, tous ensemble. Et, euh, et pour eux, voilà, je trouve que c'est une expérience, voilà, c'est une expérience qu'ils auront peut-être, hein, je ne sais pas, mais une fois dans leur vie et au moins, il faut la vivre pleinement. Et voilà, tout ce qu'on a pu entendre, tout ce que, voilà, même Anne, ce qu'elle a pu dire, Alex, ce qu'ils ont pu nous parler, en fait, ça nous donne une folle envie, en fait, on a envie de tout défoncer, en fait, on a envie de faire des trucs, mais magiques. Et voilà, moi, je suis hyper volontaire, justement, voilà, on va être des nouvelles personnes après ce camp et les enfants aussi, voilà, voilà, moi, j'ai hâte, vraiment. J'ai vraiment hâte que ce Parfait. camp puisse avoir lieu. Merci, merci Michael. Et donc là, c'est l'équipe en fait qui va lire vos mails, en fait, vos candidatures, avec qui on va recueillir les fiches d'inscription, etc. Olivia, puis après Anne. Olivia, Rebonjour. Du coup, moi, je n'ai pas la CMT. Je suis une amie d'Anne, sa monitrice de poney à la base. Et du coup, elle m'a parlé de ce projet et je me suis sentie investie.
Et je me suis... Alors, à la base, mon métier à moi, c'est d'être directrice en centre de loisirs, d'être directrice avec des jeunes, une ancienne institutrice. Donc, tout ça, c'est mon milieu à moi. Donc, moi, je suis là pour la partie administrative, pour un peu chapeauter tout ça, les aider à aller dans la bonne direction. Je devais les accompagner à la base, mais comme l'a dit Alex tout à l'heure, je vais malheureusement pas pouvoir, ça me déchire le cœur, je suis dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça. Et je les suivrai jusqu'à ce qu'il y ait besoin. Si un nouveau directeur veut venir, je pourrai l'aider avec grand plaisir à mettre en place tout ça s'il a besoin d'aide. Et voilà. Parfait, merci. De Eh rien. bien, Anne, si tu veux dire te présenter, puis on peut enchaîner avec les enfants qui sont venus, nos enfants, et puis les autres enfants qui veulent venir. Donc moi, je suis Anne, je suis la femme du président. Voilà, c'est tout. Donc on a vécu effectivement, bon, on va le répéter et répéter, mais une expérience extraordinaire. Moi, j'ai vu mes enfants, les deux atteints de CMT, vraiment évoluer en une semaine. C'était juste dingue. Et on s'est dit, mais il faut absolument que tous les petits-enfants, les petits, les grands-enfants qui sont en France puissent vivre une expérience pareille. Parce que en tant que parent, c'est de voir ses enfants évoluer d'une manière aussi fulgurante. De les voir, voilà, c'est juste dingue. Et voilà, donc on va faire de notre mieux. Comme dit Jonah, il y aura peut-être des petits couacs, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de participer et vraiment, en tout cas, de nous donner à 2000% good vibes. Voilà, il faut vraiment que les enfants repartent avec, voilà, repartir avec une énergie de dingue, qui puissent après coup rester en contact, parce que tous ceux qu'on connaît là-bas, ils ont créé des propres réseaux, même un propre réseau CMT, CMT jeunes, je les suis sur les réseaux, ils font plein de trucs, des petites vidéos, des TikTok où ils sont entre eux, et c'est génial parce que du coup, ben, ça rend la maladie invisible, un peu plus visible, et et dans le bon sens du terme, on se reconnaît et le groupe grandit et on se soutient et on est là toute l'année au final. Ça va être une semaine géniale, mais on sera là les uns pour les autres derrière pour une amitié, à mon avis, créer des amitiés très fortes, très rapidement. Voilà. Je laisse la parole peut-être Sacha en premier. Clara, vous battez pas? Ils sont un peu timides. Allez, on commence par Clara, c'est l'aider. Allez, hop. Vas-y. Je sais pas trop quoi dire, mais je commence parce que moi, mon père m'a dit qu'on allait aller aux États-Unis pour faire ce camp. Au début, franchement, j'étais pas hyper emballée, j'avais peur de rencontrer tous ces gens, mais en même temps, j'étais contente d'enfin voir des gens qui ont la même maladie que moi. Et au final, dès que je suis arrivée, à la minute où je suis arrivée, j'ai plus rien appréhendé, j'ai été heureuse, toutes mes inquiétudes, elles ont disparu comme ça. Voilà. Pas Et mal. tu y retournes. Et je vais y retourner cet été. Et j'ai hâte de retrouver parce que je me suis fait plein d'amis. Voilà. Malgré la barrière de la langue. Donc, imaginez qu'avec des Français, ça va être dingue. Sacha, est-ce que tu veux dire un petit truc, toi? Je sais pas. Moi, franchement, aux États-Unis, j'ai trouvé ça génial parce que, comment dire, il y avait plein de gens comme moi. Et puis même si je faisais une toute petite égratignure ou quelque chose, ils me disaient tout le temps, est-ce que ça va, est-ce que ça va? Moi, je disais tout le temps que ça allait bien, mais en tout cas, je trouvais qu'il y avait beaucoup de solidarité. Et puis j'ai un peu carrément oublié ma maladie. Et surtout, je me suis fait plein de copains et j'ai hâte de les revoir. Bon, Voilà. c'est parfait, c'est touchant, moi ça me touche, mes enfants, je peux pas être insensible à ça. Bon, c'est important que vous entendiez aussi ça, et puis il y a des enfants qui veulent venir aussi. Donc, est-ce qu'on peut entendre Mathéo ou Charlotte? Vas-y. Bonjour, je m'appelle Charlotte. J'ai envie d'aller au camp Tous Unis parce que j'ai envie de voir des gens comme moi.
pour pas qu'ils me disent oh, qu'est-ce qu'elle a, elle, pourquoi elle a ça, et pour aussi m'amuser. Tu vas t'éclater, Charlotte. Euh, mais on a hâte de te voir. Hein, moi, je t'ai vu déjà plusieurs fois en visio et j'ai hâte de te rencontrer. Tu as l'air d'avoir beaucoup d'énergie. C'est cool. Elle est toute Mathéo, timide ce soir devant tout le monde, là. Mathéo, C'est très bien. Ouais, salut, je m'appelle Mathéo et j'ai vraiment hâte de voir ce camp, de voir des personnes qui ont les mêmes maladies que moi et que ça va être une première fois aussi. Donc, je suis impatient. Voilà. parfait. Merci, merci Mathéo. Et alors, notez aussi que pendant le congrès, donc, qui aura lieu le 28 mars à Lille, notre congrès annuel, donc à une époque, je vois Emmanuel sur mon écran depuis tout à l'heure, on faisait un forum des jeunes, n'est-ce pas Emmanuel, qui animait ce super forum? Oui, Si tu veux dire deux mots, on relance le truc pour ce congrès et donc venez avec vos enfants à partir de 7 ans jusqu'à 77 ans, parce qu'il y a des grands enfants aussi. Venez avec vos enfants, on veut être justement ouvert et relancer cette dynamique d'accueil des jeunes. Ce sera l'occasion de se rencontrer, donc vous aussi animateurs, futurs animateurs, staff et enfants avant le camp d'été à venir. Emmanuel, peut-être deux mots sur le forum des jeunes qui se faisait avant. oui, bien sûr. Alors, du coup, ouais, c'est Emmanuel Bermude. Alors, en fait, moi, quand j'ai découvert l'association, en fait, il y avait un forum des jeunes déjà en place qui avait à peine 1 ou 2 ans. Et donc, quand le président de ce forum des jeunes a quitté, du coup, j'ai pris le relais. Et c'est vraiment, enfin, c'est ouais, c'est une expérience qui a changé un peu ma vie, mon adolescence. Rencontrer justement des jeunes qui avaient les mêmes préoccupations que moi. Et là, le fait qu'il y ait un corps d'été, enfin, moi, si ça avait existé à l'époque, enfin, j'aurais vraiment adoré. Donc voilà, donc, ouais, moi aussi, j'ai envie de m'investir à fond dans ce projet de camp d'été. Parfait, ben, on a hâte de tous vous retrouver. Ben, on vous a présenté l'essentiel. C'était important si vous entendiez ce qu'attendent les enfants, etc. Enfin, bon, bref, je pense qu'on a vraiment fait le tour. On peut passer peut-être aux questions. Est-ce que Manon, tu as compilé un petit peu toutes les questions que vous pouvez y avoir dans le chat? N'hésitez pas à lever vos mains aussi. Alors, dans le chat, pour l'instant, je n'ai pas de questions, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les poser via le chat ou en levant la main. Ça veut dire qu'on a été très clair. Et alors, on a Bernard qui a la main levée depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si Bernard, c'est volontaire. S'il y a une question, vous pouvez ouvrir la caméra, poser la question, ouvrir le micro. Bernard Di Giacomo. Alors, on va passer à Eric. La question d'Eric qui a la main levée. Oui, bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir, ouais, cette heure-là, bonsoir. Petite question, du coup, pour les enfants, les personnes qui sont inscrites, donc soit pour participer, pour les enfants et les ados, ou pour les encadrants, les bénévoles, on aura une réponse quand, du coup, pour savoir si c'est validé, si les enfants sont pris, si les encadrants sont pris, histoire de pouvoir s'organiser, savoir comment ça se passe. Bien sûr. Alors, comme l'a présenté tout à l'heure Olivia sur la slide, je sais pas combien, enfin bref, la slide sur le recrutement, là, vous avez une fiche à remplir. Donc, ceux qui nous ont déjà manifesté leur intérêt, vous allez recevoir la fiche à nous compléter. Et après, ce qu'on va faire, c'est que en ce qui concerne les encadrants, on va se voir en visio. On a besoin d'avoir un premier contact avec vous pour valider votre candidature et constituer comme ça petit à petit l'équipe. Donc, on vous reviendra rapidement pour valider ça. Ça va se faire au fil de l'eau, donc je dirais, je n'ai pas encore vraiment de date à vous donner, mais rapidement, on reviendra vers vous pour caler une date, vous rencontrer en visio et confirmer votre candidature. Ce qu'il faut que vous reteniez, vous, en termes aussi de prise en charge, je ne sais pas si, je ne crois pas qu'on l'ait dit, donc c'est du bénévolat, mais la semaine est prise en charge complètement, donc nourri, logé, blanchi.
Pour venir, c'est à vous de vous organiser, trouver vos moyens de transport, etc. On verra, on pourra vous faciliter la tâche. S'il y en a qui ont des difficultés de mobilité, c'est possible aussi. On pourra s'entraider pour faciliter l'accès si vous arrivez à la gare ou à l'aéroport. Après, si vous n'avez pas de problème de mobilité, il y a des navettes, il y a des bus. Tout est 10 minutes, c'est bien desservi. Donc, c'est facile d'accéder au camp. De toute façon, ça, c'est pareil, c'est des trucs de logistique qu'on va caler une fois qu'on aura constitué l'équipe pour bien caler tout ça. Il faudra nous dire quand est-ce que vous pensez arriver, à quelle heure. On pourra peut-être faire des groupes aussi d'arrivée, quoi. Est-ce que ça répond à la question, Eric? Et Eric Gigon, d'ailleurs, je ne savais pas qui c'était tout à l'heure. On ne te voit pas beaucoup dans le noir. Ouais, je suis vraiment désolé. Alors, merci pour la réponse, c'est très clair. Et ouais, je suis désolé, je suis sur la route. Donc, voilà, c'est pour ça. S'il n'y a pas beaucoup de lumière, il fait nuit. Voilà. Eh bien oui. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres mains levées? Je ne vois pas. Non. Alors, moi, j'ai une question. Ah, si, on a une main levée. Ghislaine. Oui, je voulais en fait savoir, enfin, c'est pas encore très clair pour moi, dans le sens où lorsqu'on s'est déjà, comment dire, référencé auprès de vous, oui. Suite à cette réunion, on va dire, cette visio, est-ce que derrière, il faut à nouveau qu'on se référence ou est-ce qu'on automatiquement va recevoir la fiche Non, d'inscription? la fiche, si vous avez déjà manifesté, on va vous l'envoyer par mail, hein. Après, vous pouvez toujours la télécharger. Je pense qu'on a mis le lien dans le chat, je crois. Non, on peut le mettre là si vous voulez la télécharger. Et donc, vous pouvez la télécharger, la remplir. Donc, on aura un peu plus de détails sur vous. Là, pour l'instant, vous avez manifesté votre intérêt les uns les autres. Et peut-être, Tiffany, tu peux rappeler combien, on a la question dans le chat, combien on a d'enfants inscrits déjà et combien on a justement de bénévoles inscrits, prêts, enfin, qui ont manifesté leur intérêt. Pour les enfants, pour l'instant, il y a 12 enfants, 6 âgés de 10 à 13 ans et 6 âgés de 14 à 17 ans. Après, là, dans le chat, je vois qu'il y en a d'autres qui apparemment souhaitent venir suite à cette présentation. Donc, c'est super si cette présentation en a motivé encore plus. Et pour les encadrants, pour l'instant, on doit avoir une quinzaine de demandes en tout. Okay, Animateurs BAFA et staff confondus. Voilà. Et de tous les âges. Bah, parfait. Parfait. Et après, on compte sur vous, hein, ceux qui ont été embarqués ce soir et qui veulent venir aussi pour en parler autour de vous et faire circuler sur les réseaux. Maintenant, on va préparer des posts. On aura des petites vidéos sympas à venir, vous verrez. Voilà, on a 2 enfants en plus. Je vois Cyril qui est de 11 et 13 ans qui va inscrire ses enfants. On monte donc à 14. Et ce que je peux préciser sur les enfants, l'idée c'est de faire 4 petits groupes, donc d'avoir groupe filles de 10 à 14 garçons et 14-17 pour filles-garçons. Donc 4 petits groupes comme ça et on va mettre donc 2 animateurs BAFA par sous-groupe. Donc il y aura beaucoup d'activités collectives, mais il y aura des petites activités en petits groupes. Voilà, par exemple, l'accès à la piscine, on a un nombre limité de places, donc on ne pourra pas être tous ensemble à la piscine en même temps. Donc, il y aura une partie de groupe certainement à la piscine. Et après, on fera tourner des exemples de... Donc, il y aura un calendrier d'activités, etc. Bon, c'est des choses qu'on ne va pas trop dévoiler à l'avance parce que c'est super d'avoir la surprise aussi. Donc, on a d'autres mains levées. C'est bien, ça se délie un peu. Ghislaine, je pense que la main n'a pas été baissée. Ou il y a une autre... Ouais. Du coup, c'est Ortu. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Sébastien, papa, atteint de CMT, Selena, qui va faire 15 ans, 15 ans le mois prochain, atteint de CMT aussi. On vous connaît à travers Manon, en fait, qu'on connaît depuis des années. Voilà, donc on est ravis de participer déjà à cette visio et d'avoir été informé de ce camp qui a l'air super cool. Bravo, en tout cas, bravo pour votre engagement, détermination. Et comme je disais à ma fille, bravo à Olivia, qui n'a aucun lien avec la maladie, aucun lien direct,
et c'est très honorable. Ça fait super plaisir, en tout cas. Voilà. Et la question était, est-ce qu'il y aura des mises, des liens qui seront faits dans le sens où moi, par exemple, je ne pourrais pas venir. Selena devra venir toute seule. Venir toute seule, c'est-à-dire on pourra peut-être l'emmener, ou alors Ouais. est-ce qu'il y aura, nous on est sur Marseille, Ouais. est-ce qu'il y aura peut-être un fichier avec les personnes Pour faire un peu répertoriées? du covoiturage ou des facilités des transports en commun. Oui, bien sûr. Alors, il faudra qu'on ait votre accord. On n'a pas le droit de vous partager des fichiers, etc. Mais par contre, si Oui, des gens sont volontaires pour partager, on peut mettre en relation. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens de Marseille prévus, mais on devrait trouver des solutions, chercher. Peut-être que quelqu'un peut la récupérer aussi à une gare. oui, par exemple à Montpellier, vous voyez, s'il y a quelqu'un à Montpellier, on la dépose à Montpellier. Enfin, voilà. Après, s'il faut venir, du coup, sur le camp, déposer le colis, on déposera le colis sur place. Alors, en tout cas, nous, on récupérera les enfants à la gare de Bayonne. Ça, c'est sûr. On aura des équipes pour récupérer à la gare de Bayonne et à l'aéroport. Ça, donc les parents qui peuvent envoyer leurs enfants en autonomie en transport aérien ou ferroviaire, on pourra les récupérer à la gare de Bayonne ou à l'aéroport de Biarritz. Ok, merci Et beaucoup. après, si on doit mettre en relation, si c'est bien ça la question, avec potentiellement d'autres parents qui peuvent gérer un autre enfant, on pourra, je pense, vous mettre en relation. Je vois pas, à mon avis, il n'y a pas de problème là-dessus. Olivia, c'est bon? Oui. Merci, Olivia. C'est bon, et on peut aussi rajouter une case sur la fiche d'inscription pour voir si les gens sont autorisent à partager ces infos, par exemple. Ah oui, pas bête. Comme ça, on a l'info. Ouais, enfin, améliorer la fiche, la V2. Exactement. Parfait, merci. Date limite d'inscription, il n'y a pas. Alors après, Claudia, on va te donner la parole. Vous donner la parole. Il n'y a pas de date limite d'inscription. En fait, on va remplir le camp. Donc, on a 40 places, comme vous avez compris. Au-delà, ce sera sur liste d'attente. Donc, j'espère qu'on va remplir le camp. Plutôt bon espoir. On est déjà à un quart là. Et on ouvre les inscriptions officiellement demain. Donc, inscrivez-vous vite parce que sinon, ce sera sur liste d'attente. Dépêchez-vous. Claudia? Oui, vous m'entendez bien? Oui, bonsoir Claudia. Bonsoir. Du coup, j'ai candidaté pour être bénévole et j'aurais voulu une précision sur la structure, c'était pas clair pour moi. Vous avez parlé qu'il y avait 2 salles de bain PMR, mais les autres salles de bain sont sans seuil également ou pas? Enfin, il y a des marches. J'ai pas bien compris ça. Alors, c'est plus, je crois que c'est la taille des portes. Anne, tu as plus de détails? Je me rappelle plus très bien ça. Anne, si tu es encore là? Il me semble que Anne est partie. Elle est toujours connectée. Ah. Mais elle est peut-être parce que ma fille part. Je sais ils avaient un rendez-vous. On n'est pas ensemble, vous avez compris. Et ce Ce soir. que Anne disait, c'était qu'il y avait 2 chambres PNR, mais que dans les autres chambres, les douches étaient de plein pied. Mais Ouais, après, alors, j'ai les accès aux entendu douches parler sont un des peu moins portes. larges en fait. Les douches sont un peu étroites. Donc, on a en fait 2 chambres de 6 places PMR, c'est-à-dire avec une douche. Donc, moi, j'avais mis 8 parce que, en fonction des besoins des PMR, il faudra qu'il y ait des adultes. Dans la chambre, je pense qu'il faudrait mettre minimum des adultes, par principe, avec les enfants. Si jamais il y a besoin de les accompagner aux toilettes ou s'ils ont besoin vraiment s'ils sont en fauteuil roulant, typiquement, ou qu'ils ont besoin d'aide technique. Sinon, pour aller un peu au-delà. Je pense que sur 40 enfants, si je compare, si j'extrapole le nombre de PMR qu'il y avait aux États-Unis, je pense que ça passe sans problème. Mais bon, à voir. Et après, les autres douches sont des douches accessibles, mais c'est juste qu'elles sont étroites, donc on ne peut pas passer avec un fauteuil en fait, dans la douche. C'est ça. Mais après, ça reste une douche italienne accessible, plutôt. Voilà. En plus, ces infrastructures sont assez récentes. Ça a été rénové, c'est pas mal. Et il n'y a Je pas de marche pour confirme, je accéder au viens du bâtiment Pays non plus. Basque et c'est un très beau domaine. Ouais, elle est chouette, ouais.
Ouais. Il est génial. On a du bol d'avoir trouvé ça. Et puis, bon, je veux pas trop dévoiler de trucs, mais là, j'avais des rendez-vous. Là, je reviens de la mairie d'Anglette, donc qui va nous accompagner. J'ai vu des gens de l'Aviron Bayonnais aussi. Voilà, donc on prépare des choses plutôt sympas pour ce camp. Ça va être très, 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 très cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, du coup, aussi, une autre précision que je voudrais, c'est la structure et aussi, il n'y a pas d'étage, enfin, c'est rez-de-chaussée. Non, c'est un rez-de-chaussée. En fait, c'est des petits pavillons, comme des bâtiments rectangulaires. Il faut voir ça comme ça, avec un long couloir pour vous donner un ordre d'idée. Les pavillons où on peut aller, il y a une rampe en fait d'accès. Donc, il y a des petites marches pour y accéder. C'est un peu surélevé, mais il y a des rampes pour y accéder pour les deux bâtiments PMR. Et donc, c'est un long couloir et qui distribue des dortoirs, en fait, hein, des chambres, jusqu'à 6 personnes par chambre, je crois, et parfois des chambres un peu plus petites. Il y a quelques chambres avec des lits superposés. Mais voilà pour l'infrastructure. Après, on aura donc sur place, il y a un terrain de pétanque, il y a une table de ping-pong, il y a un terrain, il y a un mur à gauche pour jouer à la palade, choses comme ça, des jeux de balles. Il y a un accès directement à la forêt de Chiberta. Il y a des petits cabanons, mais je pense qu'on n'aura pas le cabanon. On peut avoir des petits chalets, mais ils sont vraiment petits. Et nous, on est assez nombreux. Et donc, on aura une salle, une grande salle qui est un peu comme une salle des fêtes, si vous voulez, dans laquelle on pourra faire plein d'activités. Et on est en train de voir, parce qu'il est sur 3 étages, 3 niveaux, pour avoir les différents niveaux. Parce que quand même, je pense qu'on aura peut-être, si on est tous, à un moment donné, il pleut, il faudra qu'on puisse se mettre à l'abri. Donc, il faut prévoir des plans B. Et ce bâtiment, certainement, nous servira pour les plans B et certaines activités. Donc voilà un peu pour le lieu en question. L'accès à la plage, on peut prendre une navette et accéder à la plage, ce que je suis en train de voir justement avec la mairie d'Anglette. Il y a des plages accessibles avec tir à l'eau, c'est-à-dire comme un fauteuil pour amener dans l'eau. Donc ça, c'est des choses qu'on va étudier aussi. Ça serait sympa d'aller à l'océan aussi voir la mer quand même. On est vraiment pas loin. Mais on pourra pas faire de feu de camp sur la plage. Ça, je m'en doutais un petit peu. La forêt de Chiberta a brûlé il y a pas longtemps. Compliqué les feux de camp là, en plein été. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois des petites têtes, des enfants, c'est d'autres personnes. Bonsoir la famille Charbonnier. Bonsoir. 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 Comment tu t'appelles? Je m'appelle Léna, j'ai 11 ans. Je suis atteinte de la maladie Charcot-Marie-Tooth et je suis super contente de ce camp parce que ça va nous permettre aux enfants de pouvoir se rencontrer, de pouvoir se sentir bien avec les personnes pouvoir se sentir avec des personnes qui sont comme nous et pas se sentir différents. Du coup, je suis super contente de pouvoir participer et j'ai hâte d'être inscrite. Bon, ben, ça fait plaisir d'entendre des messages comme ça. C'est parfait, hein. Là, on se dit quand même que les nombreuses heures et les litres de café qu'on a bu et qui nous restent à boire ne servent pas à rien. Non, merci pour toute cette organisation. C'est juste, franchement, c'est fantastique. Vraiment, c'est juste fabuleux, vraiment. Merci beaucoup. Ça me touche, ça nous touche. Merci. Bah écoutez, donc nous on va revenir vers vous. Je vois plein de noms, de prénoms, de gens qui ont envoyé. Salut Véronique, salut Patrice, salut Arthur, bonsoir Delphine, bonsoir Johan, Benjamin. Enfin bon, on connaît une bonne partie d'entre vous déjà. C'est une grande famille, CMT France. On est ravis de l'agrandir et puis d'avoir ce camp qui va arriver. Ça va être un moment fabuleux pour tous ceux qui vont y participer, je vous le garantis, pour les enfants et pour les adultes. Euh, Écoutez, moi j'ai hâte de vous retrouver rapidement. On va faire des visios avec chacun d'entre vous pour les bénévoles. Et les enfants, remplissez vite vos fiches avec papa, maman. Envoyez-nous tous les documents pour être parmi les premiers inscrits, quoi. Ensuite, on vous validera que tout est OK au niveau administratif.
On vous enverra un petit lien vers une billetterie qu'a créée Sandrine, qui est là d'ailleurs. Salut Sandrine, qui est notre secrétaire générale et qui a créé une billetterie sur Hello Asso. Et donc, vous aurez juste à aller vous connecter sur le lien qu'on vous envoie pour finaliser l'inscription en réglant ces 100 € sur la billetterie. Voilà. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez un mail, quantete@cmtfrance.org. Vous pouvez poser toutes vos questions et j'ai hâte de vous retrouver rapidement. Merci à tous et à toutes.